Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Un tirage qui va concerner la période du 1er au 15 mai 2024. Un tirage toujours général, donc si les premières cartes résonnent et vous parlent par rapport à une situation que vous traversez, la suite du tirage peut vous apporter quelques solutions, quelques idées, des potentialités de ce qui peut arriver, de comment cela peut évoluer. Gardez en tête que vous êtes naturellement maître de votre destin, maître et responsable de vos choix et de vos décisions. Il ne s'agit là que d'une guidance, mais vous êtes toujours la seule et même personne qui décide. Je vous retrouve bientôt, à tout de suite. Alors, on se retrouve donc pour ce tirage du 1er au 15 mai. Je cherche tout de suite à connaître un petit peu les énergies de cette première quinzaine de mai. On est dans le changement. Une volonté qu'un cycle se termine. Commencer quelque chose de neuf, de nouveau, qui nous correspond mieux. Quelque chose qui nous épanouit, qui vibre avec notre existence. Quelle est ma place dans ce monde? Quelle est ma place au niveau de l'entourage, au niveau de la famille, au niveau du professionnel? On a envie de quelque chose qui résonne avec notre existence. Ça appelle à un changement. Ah oui, bien. Ça appelle à un changement bénéfique pour soi, à un changement qui nous permettra de percer une carapace, de percer un mur un peu invisible que l'on a pu se forger ou forger peut-être par l'entourage, qui nous empêchait d'être nous-mêmes. On a une véritable renaissance, des retrouvailles avec soi-même, un alignement parfait. Pour finir un schéma, une boucle, comme si, pour mettre un petit peu les dernières pièces du puzzle en place. Donc, ça bouge. Nous sommes là sur des énergies qui bougent, qui changent, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui se répétait, mais cette fois en s'écoutant. C'est un petit peu ce qui vient depuis, on va dire, les derniers tirages que j'ai pu faire en énergie générale. C'est du changement pour être en accord avec soi, du changement pour s'entendre et pour faire des actions qui nous correspondent. Alors, voyons voir la suite. Je prépare donc le tableau habituel. Alors, concernant ces énergies sur la période du 1er au 15 mai, sur 3 premières cartes. 3 premières cartes. Pour certains, il s'agit d'ouvrir les yeux sur des situations, quelque chose qui nous entoure, qu'on a vécu de façon illusoire, qu'on a vécu avec de la poudre aux yeux, mais qui n'était pas complètement stable, établi, fiable. C'est malgré tout un chemin qui a été épuisant, qui est épuisant. On peut ressentir durant cette première quinzaine beaucoup de fatigue. De la fatigue causée essentiellement par notre mental, causée par des angoisses, des inquiétudes, de l'anxiété, quelque chose même qui peut nous empêcher de dormir. Ça peut être en rapport à un héritage, à des biens familiaux, du patrimoine, ou ça peut aussi nous parler d'énergies qui nous sont un petit peu, que l'on a hérité d'un passé, de nos ancêtres, et qui pèsent sur notre dos, qui pèsent sur nos épaules. Cette carte est très difficile à vivre. C'est une carte qui vraiment génère beaucoup d'angoisse, de stress. Essentiellement
causés par le mental. Alors, pour la suite, qu'est-ce que nous avons pour la suite? Le troisième, ok. Je vais découvrir le tableau complet parce que j'ai une petite idée qui vient et je pense que ça va être plus parlant avec le tableau posé entièrement. C'est bien l'énergie générale là, du début qui se reflète. En fait, on a une volonté d'ouvrir les yeux. On a une volonté de ne plus être dans une situation un peu floue, un peu illusoire, où on a pu un peu nous mettre de la poudre aux yeux, mais finalement, ça ne nous correspond pas complètement. On a une volonté très franche et très directe d'avoir un nouveau départ, d'avoir une nouvelle vie, d'avoir une nouvelle situation, c'est quelque chose de neuf, c'est du neuf qui est appelé là. C'est de la nouveauté, c'est de l'innovation, c'est vraiment de partir presque à l'aventure. Si on n'est pas tenu par ce qui nous entoure, si on n'est pas tenu par l'aspect aussi un peu générationnel, par l'aspect financier aussi, il peut être question de finances, de moyens matériels, qui nous empêche un peu tout ça, et pourtant on y va. C'est une très belle énergie pour se libérer de ce stress, de ces angoisses, pour se libérer de ce qui n'est pas vrai. Il y a une notion d'ouvrir les yeux sur ce qui nous convient, sur ce qui ne nous convient pas, et d'aller vers ce qui nous convient. Alors, ça va générer automatiquement, vous savez, à partir du moment où on décide de changer en s'écoutant soi, ça ne convient pas forcément à autrui, à l'entourage. Donc, ça va générer un petit peu de conflit, de lutte, on va dire, mais avec une tenue des positions. C'est-à-dire que pour les personnes qui se sentent concernées par ce tirage, elles vont tenir bon, elles vont tenir ferme. Elles vont être droites dans leurs bottes et elles vont dire stop, c'est ça que je veux et pas ça. Et maintenant, je reste sur ce que je veux. Naturellement, ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est souvent le cas. L'entourage ne va peut-être pas comprendre, les associés peuvent ne pas être d'accord, il y a quelque chose comme ça de l'extérieur n'est pas vraiment OK pour ces changements qui ne seront finalement bénéfiques à soi, mais pas forcément aux autres. Voilà. Donc ça peut générer en effet des conflits, des disputes. Il faudra beaucoup communiquer. La guidance invite à la communication. Attention aux paroles, à trouver les bonnes paroles, parce que les mots peuvent être un petit peu crus et un petit peu, on va dire, directs, sans blesser l'autre. Expliquer les choses, expliquer, communiquer, parler pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir, je dirais presque, rassurer. Si le projet est bien pensé, ce n'est pas un coup de tête. Oui, on veut un nouveau départ, mais il est réfléchi. Ce projet, cette idée peut demander des finances. Donc attention aussi quand même un petit peu à l'aspect matériel. Il y a quand même une prudence à avoir sur le fait que les finances, il faut bien les compter, il faut bien préparer. Voilà, ça ne se prépare pas comme ça à la légère et il y a quelque chose à préparer. Mais en effet, il faudra quand même communiquer car autrui peut ne pas être d'accord. Alors je vais juste demander une carte sur celle-ci pour une évolution. Waouh, superbe. Ouais, c'est un projet là qui nous tient à cœur. C'est un projet sur lequel vous comptez, pour lequel vous vibrez, que vous avez envie de mettre en place, qui va vous éloigner quelque part de vos habitudes, qui va vous éloigner de quelque chose qui ne vous comblait pas et qui générait du stress en plus. C'est vraiment cette idée qui est là toute timide, qui commence à prendre je ne veux pas dire prendre forme, mais qui est en tête, à laquelle on pense, à laquelle on a envie de donner suite. C'est une idée qui nous touche profondément. C'est quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien.
C'est quelque chose qu'on a envie de mettre en place pour sa propre plénitude, sa propre réalisation. Ça me parle de réalisation personnelle. Donc il se peut que certains décident aussi de se mettre à leur compte. On a une idée là peut-être d'être un peu plus indépendant, d'être un peu plus autonome, d'être un peu plus libre sur ce que l'on veut mettre en place. À retenir, c'est une période de changement où on va revenir à l'essentiel, je vais y arriver, c'est-à-dire soi. Notre place dans l'existence. Qu'est-ce qu'on fait là? Quelle est notre mission de vie? Quel est notre chemin de vie? Qu'est-ce qu'on a besoin de créer pour exister, pour se sentir vivant? Là, ce n'est plus suivre un chemin tracé par autrui, c'est vraiment s'écouter soi. Ce sont des belles énergies, c'est un beau tirage, hein. C'est prometteur. Le bémol, attention aux finances, mettre en place ce qu'il faut pour les finances. Il peut s'agir aussi pour certains d'un héritage qui pose problème, d'un héritage où il faudra un petit peu défendre ses positions parce qu'il peut être en effet discuté et rediscuté sûrement par la famille. Donc là, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais je me dois de vous le dire. Des conflits qui sont annoncés, mais avec beaucoup de communication, en parlant avec son cœur, en expliquant vraiment que c'est quelque chose qui vibre en nous et qu'on a besoin de mettre en place, qu'on a besoin d'étudier pour pouvoir le mettre en place, c'est important. Alors, 3 petites cartes conseils. Pour traverser cette période qui sera un peu chahutante, d'un avis personnel, elle me plaît parce que ça annonce un changement qui est bénéfique pour soi. Et quand on se fait du bien à soi, automatiquement, on finit par en faire aux autres. Donc, allez, 3 cartes de conseils. Waouh! Voilà, c'est magnifique. Il y a une notion que quand on agit avec son cœur, quand on agit en alignement avec soi, en étant d'accord avec sa pensée, sa parole et ses actions, il y a une notion de protection. Il y a une notion que beaucoup de choses sont permises dans ces cas-là quand on agit avec le cœur, quand on agit aussi avec où on est bien avec soi-même. C'est vraiment le terme exact, c'est d'être en accord avec soi-même ou d'être aligné. C'est exactement ça. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont permis là, hein. On a quand même une notion, alors c'est très généralisé, ce n'est pas un tirage personnel, hein, que je le rappelle un petit peu, mais il y a quand même une notion de protection, d'espoir, la bonne étoile qui nous protège à partir du moment où on pense, on parle et on agit avec son cœur, avec bienveillance, aussi bien pour soi que pour autrui. Il y a une notion de célébration, hein, de fête, hein, de réussite. Et encore, nous retrouvons ici le mât que l'on avait ici, pour vraiment confirmer le nouveau départ, hein, la fin d'un cycle. Et là, c'est un nouveau cycle qui commence. Hein. C'est la carte 0, hein, le fou ou le mât. C'est un nouveau cycle qui commence avec de l'audace. Certaines fois, on va devoir oser, on va devoir faire le premier pas, mais on a une notion quand même de protection, de projets qui sont protégés, d'une bonne étoile au-dessus de notre tête. C'est très joli, c'est un beau tirage qui encourage en fait les changements à venir, mais des changements qui sont réfléchis, des changements qui sont posés. Rappelez-vous, vous avez votre libre arbitre, c'est toujours vous qui décidez. Ce n'est qu'une guidance. Et en plus de ça, générale. Donc, gardez bien en tête que vous êtes le seul maître à bord de votre chemin. Je vais terminer avec 2 cartes des portes de l'intuition qui, en général, complètent très bien ces petits tirages. Alors, les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles nous disent pour compléter donc ce tirage qui est prometteur? C'est un tirage prometteur. C'est chouette. Bon. Voilà. Découvrant la perle qui est en nous.
Alors là, on appelle à vraiment un discours du cœur, hein, c'est-à-dire c'est pas le mental qui enfin le mental réfléchit, il est au service du cœur. On appelle à écouter la perle que nous sommes au fond de nous. Au fond de nous. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette perle? Apprendre les ressentis, ressentir pourquoi, pour quelle situation nous vibrons. Quand nous sommes dans telle situation, est-ce que cela nous fait vibrer ou pas? Est-ce qu'on a un mouvement de recul ou on a un mouvement vers l'avant? C'est important d'écouter un petit peu ce que notre corps nous fait ressentir, parce que déjà, il sait, lui. C'est vraiment de s'écouter soi. Ce tirage est magnifique. Je vais l'arrêter là. C'est un très beau tirage parce que c'est d'apprendre, de réapprendre à discuter avec son cœur. Alors quand je dis son cœur, c'est pas l'amour forcément. Voilà, son cœur, c'est son être. C'est discuter avec son être pour savoir quelle voie nous appelle, vers où on veut se diriger. Ça va demander du changement qui ne va pas forcément faire plaisir à autrui, qui va sûrement déranger, perturber les autres autour de nous, mais c'est un changement à partir du moment où il est décidé avec le cœur, avec son être, qui ne peut être que bénéfique. En prenant naturellement en compte la nature matérielle des choses de notre monde, hein, parce que quand on veut mettre en place un projet, eh ben, il faut s'y préparer. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il aura guidé, du moins apporté quelques idées et solutions à beaucoup de personnes, à beaucoup d'entre vous. Rappelez-vous, le centre Entre de bonnes mains donc regroupe 9 praticiens qui proposent tous des pratiques différentes et complémentaires pour votre bien-être, pour vous aider justement à mieux vous aligner. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur pour cette première période de mai.